Les habitants de Karspach dans le Haut-Rhin vont devoir attendre un peu avant d'emprunter leur nouvelle déviation vers Talmatten. Il y a un an, les ouvriers et les grues ont dû subitement arrêter les travaux pour laisser place à un chantier archéologique. Motif de la fouille, la découverte de cette ancienne galerie allemande de la Première Guerre mondiale. Les combattants s'y réfugiaient lors d'attaques. Bombardée et partiellement détruite par les Français le 18 mars 1918, elle avait été complètement abandonnée et oubliée. Un miracle pour les archéologues. 12 corps de soldats viennent d'être retrouvés, ensevelis dans la terre depuis près d'un siècle avec leurs effets personnels, carnets de notes, fusils, bouteilles, une tranche de vie de la Grande Guerre figée comme à Pompéi et de vraies révélations sur la vie quotidienne des soldats. On arrive à connaître un petit peu comment vivre dans un milieu confiné, comment se chauffer, où est-ce qu'on dormait, quels sont les modes de construction de cette galerie, avec les assemblages de bois qui sont typiques du travail de mine. On a aussi des éléments sur les problèmes d'infiltration d'eau. Comment a-t-on géré les problèmes d'infiltration avec des systèmes de pompes, des systèmes de caillebotis, mais aussi de double plancher. 1918, ça commence à faire un petit peu loin. Comprendre le passé est d'autant plus difficile qu'il n'y a plus de témoignages. Les lettres des combattants étaient trop souvent censurées par les gouvernements et le peu d'archives de la Grande Guerre ont été détruites durant la Seconde. Les premières fouilles archéologiques sur 14-18 ont été menées il y a une vingtaine d'années, mais jamais elles n'ont abouti à une telle découverte. C'est quand même commun de trouver, après la guerre, dans les tranchées, de retrouver de temps en temps des dépouilles, mais en trouver autant au même endroit, c'est émouvant. Le Hartmannswiller-Kopf, ou le Vieil Armand, est l'un des plus grands lieux de bataille de la Grande Guerre en Alsace. 30 000 soldats y seraient tombés en 1915. Ici, on découvre régulièrement des objets ou des munitions qui remontent à la surface après l'hiver ou de fortes pluies. Mais ces petits trésors ne restent jamais bien longtemps sur place. Pillage sur pillage, le lieu se vide de sa mémoire. Des plaques arrachées, un canon déboulonné, des casques de soldats volatilisés. Chacune de ces reliques est convoitée par de pseudo-collectionneurs. Les anciens bénévoles qui s'occupent du site ont beaucoup de bonne volonté, mais ça ne suffit pas. Le bénévolat actuellement n'a pas le vent en poupe, tout le monde cherche des bénévoles, et donc il faut aussi qu'on trouve qu'ils soient plus jeunes que nous, puisque vous imaginez que beaucoup de membres de l'association sont férus d'histoire, sont des anciens, soit des anciens combattants, soit encore plus vieux. Et donc le problème numéro 1, c'est de trouver une relève, d'intéresser les jeunes. Sûr que pour cette poignée d'archéologues, les cérémonies du 11 novembre prochain résonneront autrement.